d'une certaine manière, Jonathan Majors, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, était l'interprète de Kang, qu'on avait déjà vu dans Loki et dans Ant-Man et la guêpe Quantumania. Donc Jonathan Majors a, selon moi, grandement affaibli Shang-Chi 2. Tu vas me dire, quel rapport ? Kang et Shang-Chi, pour l'instant, n'ont pas de rapport, puisque Kang, encore une fois, on ne l'a vu que dans des projets en lien avec Loki ou Ant-Man et la guêpe, et Shang-Chi, on ne l'a vu que dans Shang-Chi. Shang-Chi 2 est un projet qui est censé arriver et qui, à mon humble avis, par rapport aux différentes rumeurs fiables qu'on avait, aurait dû, alors non pas déjà sortir, mais aurait déjà dû être actuellement en fin de tournage. Pour, je pense, une sortie en 2025, à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait même pas si ce film va sortir avant Avengers Doomsday. Je pense que si, je pense même que c'est peut-être le film en février, donc celui qui est juste avant, mais pour moi, Jonathan Majors a tout simplement en soi détruit les plans de Marvel sur ce Shang-Chi-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que Shang-Chi, selon les médias, pas uniquement les scoopers, mais selon les médias tels Variety, Hollywood Reporter par exemple, avait dit que Simu Liu était un des personnages principaux d'un film qui a finalement été modifié du nom de Avengers The Kang Dynasty. Et vous raccrochez peut-être un petit peu les wagons. Ce film-là, donc, était supposément un film sur Kang, et finalement, on a changé, il est devenu Avengers Doomsday. Sauf que moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'en général, quand tu as un réalisateur qui s'occupe d'un projet et qu'on le rappelle pour un autre projet, c'est qu'il y a des connexions. Par exemple, et là je vais remettre ma grosse tête, les frères Russo avaient déjà fait Captain America, le Soldat de l'Hiver et Civil War avant de faire Infinity War et Avengers Endgame. Et là, ils reviennent pour les nouveaux films Avengers. On sait que sur les Avengers, ils sont chauds. Et pourquoi est-ce qu'on l'avait pris ? Enfin, on les avait pris sur du Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Déjà, parce qu'ils étaient deux, donc pour gérer tout ça, c'est plus simple quand on est deux. Et en plus de ça, ils avaient déjà fait un film de groupe, Civil War, et ils avaient convaincu avec Captain America, le Soldat de l'Hiver. Donc, c'était entre guillemets la suite logique. Et en plus de ça, dans Infinity War et Endgame, on évoque cette relation Captain America-Iron Man. Donc, ça reste logique. Par exemple, et ce plus récemment, on a eu Matt Shakman. Matt Shakman, c'est lui qui va s'occuper des 4 Fantastiques, mais il s'est occupé de WandaVision. Alors tu vas me dire, mais quel rapport y a-t-il à ça ? Le genre. C'est-à-dire que dans les 4 Fantastiques, on sait qu'on sera dans les années 60, un peu rétro-futuriste, là où sur du WandaVision, on a traversé les époques et ça a été plutôt bien fait. Et je pense que c'est ce qui a donné envie aussi à Marvel de se dire, bon, vu que la série WandaVision a plu et qu'en plus de ça, le côté vintage a bien fonctionné avec une bonne réalisation, venez, on le reprend. Et c'est pourquoi on l'a mis là-dessus. Je pense que c'est la volonté de Marvel. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, avait été casté, entre guillemets, en tout cas il a été choisi par Marvel pour réaliser The Kang Dynasty à l'époque. Ok ? Finalement, encore une fois, il a quitté le projet, qui aujourd'hui est un petit peu différent, mais il a quitté le projet pour se consacrer à Shang-Chi 2, lui-même l'a dit, et on sait qu'il s'occupait de la production de Wonder Man, et en plus de ça, pour rappel, il s'occupe d'un film Naruto live action. Donc on a tous ces aspects-là qui sont un peu complexes, sachant qu'il aurait dû rajouter donc à ce planning-là un Avengers, donc c'était trop compliqué, il est parti du projet. Mais il est parti du projet au moment où Jonathan Majors, lui aussi, est parti. Sauf que, comme je viens de vous le dire, quand on a des réalisateurs qui, justement, eux-mêmes s'occupent d'un film et sont appelés pour un autre, il y a des connexions. Sachant que tu savais, selon les médias, que Shang-Chi allait avoir un rôle important dans les futurs films Avengers, et que le réalisateur de Shang-Chi était censé être le réalisateur d'Avengers 5, évidemment que Shang-Chi aurait dû avoir une connexion avec Kang à un moment donné. Sachant, et je le précise, Shang-Chi 2, il y a des rumeurs concernant le titre, et le film pourrait s'appeler Shang-Chi and the Wreckage of Time, donc et les débris du temps, qui pourrait faire référence, supposément, à Kang, à différentes réalités, et ce genre de choses, et peut-être même les 10 anneaux, même si je n'y crois pas, et en tout cas, c'est pas que j'y crois pas, c'est plus que j'espère fort que ça sera en lien avec les McLuhan. Mais, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment grand-chose. Donc, Shang-Chi 2, était supposément, par rapport à tout cela, censé amorcer le futur film Avengers. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où
les films qui vont supposément amorcer les films Avengers, ce seront plus des films comme Spider-Man 4 ou encore les 4 Fantastiques. Même si je pense qu'il ne faut pas abandonner totalement l'idée d'un Shang-Chi 2, qui pourrait justement amener d'autres choses plutôt intéressantes par rapport à ça. Là où ça m'étonne encore plus, c'est que, pour rappel, le film n'a pas bien marché. Il faut quand même remettre certaines choses dans leur contexte, le film a fait 432 millions de dollars. Aujourd'hui, tu te dis, un film Marvel qui fait ce score-là, c'est vraiment très peu. Cependant, on est en 2021. On est à une période où les gens se posent encore la question de si je sors, est-ce que je peux attraper le Covid? En plus de ça, les places de cinéma sont chères. Comment est-ce qu'on fait pour aller au cinéma dans les bonnes conditions? Donc beaucoup ne sont pas allés voir le film. Donc Shang-Chi 2 n'a pas fait énormément de sous, comme la plupart des films Marvel à l'époque. Regardez, Black Widow, je crois, n'a même pas passé les 400 millions, et Eternals a fait 402 millions, pour être plus précis. Mais ce qui est fou, et ça m'étonne énormément, c'est que je pense sincèrement que Shang-Chi aurait dû avoir une importance énorme du côté du MCU, et la folie là-dedans, c'est qu'on ne l'a pas revu depuis 2021. Alors on va le revoir normalement l'année prochaine dans Marvel Zombies, mais c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on va. Et là où, encore une fois, c'est étonnant, c'est que Shang-Chi 2, selon les scoopers tels Daniel RPK, on n'y croit pas, c'est à vous de voir, mais pour l'instant, pour le coup, il avait raison sur ce sujet-là, c'est que Shang-Chi 2 a eu le feu vert pour un développement, on va dire, allez, 1 mois après la sortie de Shang-Chi 1. Et ça, c'est étonnant, puisque le film n'a pas forcément ramené énormément d'argent, et en plus de ça, quand tu le compares à un Eternals, il n'y a que 30 millions d'écart, mais pour un studio tel que Marvel, 30 millions d'écart, c'est pas énorme, on est bien d'accord. Donc, on ne fait pas de suite à Eternals, pour l'instant en tout cas, je l'espère qu'ils en feront une un jour, et pour 30 millions de plus, ils font Shang-Chi 2, ou en tout cas ils le développent maintenant. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils le développent dès 2021, mais qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de nouvelles. Je rappelle également que à la fois Simu Liu et Awkwafina, qui jouent respectivement Shang-Chi et Katy dans le film Shang-Chi, eh bien ils ont tous les deux dit on n'a aucune nouvelle sur Shang-Chi 2. Je pense qu'ils auraient pu en avoir si Jonathan Majors était toujours impliqué du côté du MCU. Mais vu qu'il a, évidemment, été arrêté, et alors, je ne sais pas s'il est toujours en prison, mais bref, il a été condamné et reconnu coupable, pas pour tout, mais il a été reconnu coupable, Marvel a décidé de le virer. Sauf que il est possible, et fort possible, qu'en réalité, Shang-Chi 2 devait comporter des scènes avec Kang. De quelle manière, je n'en sais rien, quelle variant, on n'en sait rien du tout, mais Shang-Chi 2 aurait pu être une marche à gravir pour Avengers The Kang Dynasty, dans lequel on verrait Kang. Aujourd'hui, ça a été totalement différent, ils ont totalement changé d'optique, donc comment est-ce que ça va se passer? Je pense, toujours pour peut-être vous rassurer, alors ça n'engage que ma parole, donc je ne travaille pas chez Marvel, je n'ai pas de contact avec Kevin Feige ou Simu Liu, même si j'aimerais bien, ils ont l'air sympas. Le fait est que, normalement, le film pourrait rentrer en tournage, on va dire, l'année prochaine, normalement. Et qui dit tournage l'année prochaine, dit possiblement sortie l'année prochaine. Enfin, du coup, dans 2 ans, l'année d'après qui suit le tournage du film. Donc c'est pourquoi, en 2026, je pense que les 4 films, s'il y a bel et bien 4 films, pourraient être, du coup, Shang-Chi 2, début d'année 2026. S'ensuit alors Avengers Doomsday. Entre Avengers Doomsday et le film Secret Wars, normalement, on a 2 films, et je pense que ces 2 films pourraient être à la fois Spider-Man 4 et Doctor Strange 3. Je pense que ça peut s'organiser de cette manière-là. Mais oui, je pense qu'ils ont grandement modifié l'envie derrière les films Shang-Chi, même si je pense qu'ils ont toujours l'envie de le développer. Mais c'est vrai que, peut-être, non pas l'amoindrir, mais de se dire, bon bah, qu'est-ce qu'on fait en fait avec le personnage aujourd'hui ? Est-ce qu'on le développe dans un projet solo, une suite ? Est-ce qu'on le développe dans d'autres projets annexes où il est rajouté dedans, comme dans un film d'équipe ? Par exemple, peut-être les West Coast Avengers, j'en avais déjà parlé, mais je pense que ça peut être une solution. On ne sait pas vraiment. En tout cas, Shang-Chi 2 normalement arrive, parce que Destin Daniel Cretton travaille sur le film, donc ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais quand est-ce qu'il arriverait ? Moi, je pense que ça arriverait début 2026, mais je pense, encore une fois, que si Jonathan Majors était toujours présent en tant que Kang, il n'aurait pas pris du retard par rapport à ça, parce qu'ils ont dû supposément réécrire des choses. Peut-être qu'ils vont recast un Kang, mais est-ce que vous voyez un Kang aujourd'hui qui n'a pas forcément énormément d'engouement dans un film Shang-Chi 2 ? J'en doute, sachant qu'en plus de ça, dans Shang-Chi 2, on aurait pu aussi évoquer ce que nous avons là, donc les 10 anneaux. Est-ce que c'est en lien avec Kang ? Je pense pas et je n'espère pas. Est-ce que c'est en lien, encore une fois, avec les McLuhan ? C'est ce que j'aimerais beaucoup voir. Ce sont des questions qui se posent.
En tout cas, oui, pour l'instant, la production de Shang-Chi 2 est désastreuse, sur tous ces points-là, parce qu'on se dit, mais comment est-ce que ça va se passer? Alors, production désastreuse ne veut pas dire que le film ne sera pas bon, ça n'a rien à voir du tout. Il y a beaucoup de films qui ont des productions désastreuses, et je pense à Into the Spider-Verse, où ça a été très compliqué pour les animateurs, pour les dessinateurs, etc., de pouvoir travailler sur le film, et finalement, le film a été incroyable et a reçu l'Oscar. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais en tout cas, j'espère que ça va aller bien pour ceux qui travaillent sur le film, et aussi pour nous, en tant que spectateurs, parce qu'on a besoin d'avoir une suite. C'est l'un des films avec le... Enfin, c'est l'un des nouveaux films solo avec un nouveau perso qui nous tease le plus de choses. Parce que Eternals, c'est particulier, Black Widow, bah, elle est déjà morte. Donc là, on a vraiment un projet qui est tout nouveau, qui nous amorçait énormément de choses pour la suite du MCU, alors qui arrivera peut-être d'ici 5 à 6 ans, c'est possible. Mais c'est vrai que on a besoin de revoir Shang-Chi pour l'instant. Et la solution la plus probable, au-delà de l'animation, ce serait dans un Marvel Zombies, peut-être dans un Wonder Man, on en avait déjà fait la vidéo par ailleurs, peut-être dans d'autres projets comme Armor Wars, si c'est amené à être modifié comme on l'a imaginé, mais aussi, peut-être, donc dans un Shang-Chi 2 et dans les films Avengers, mais on a besoin de le voir. Au-delà de l'animation, on a besoin de voir Shang-Chi. Je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de tout cela, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. J'aime vraiment de plus en plus vous proposer ce genre de vidéo où on analyse un petit peu, non pas le marché, mais ce genre de choses, de savoir comment est-ce qu'un film peut évoluer. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais en tout cas, moi je kiffe le faire, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.